Je vous avoue que c'est quand même vachement hardcore ce film. Je suis encore assez mitigé. Avant d'aller le voir, j'ai vu 3 critiques. J'ai vu celle de Durandal qui disait qu'il était plutôt bien, il avait apprécié. Il y a quelques personnes qui étaient sorties de sa salle, mais enfin, voilà, globalement, lui, il avait bien aimé. J'ai vu celle de Benzaï qui lui était beaucoup plus... Voilà, hein, il n'avait vraiment pas aimé. Enfin, le premier visionnage ça allait mais sans plus, et alors le deuxième l'avait vraiment séché donc il a vraiment pas apprécié. Et puis j'ai vu la dernière critique en date de l'équipe du Grenier avec un Fred qui a craché sur ce film, un Seb qui a essayé de le défendre. Bref voilà, bienvenue pour la critique de Jurassic World Fallen Kingdom, toujours plus long les titres, réalisé par monsieur Juan Antonio Bayona. Je crois que c'est un réalisateur de films d'horreur ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais qu'il a réalisé un ou deux films d'horreur. Et bien, honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Je pense que c'est lui qui s'en sort le mieux dans ce film. Il fait une réalisation aux petits oignons. Le film est extrêmement beau, très très bien réalisé. Il y a des choix de plans, mais juste sublime. Il met vraiment en valeur les dinosaures grâce à la lumière. Il y a par exemple des flashs de l'orage qui montrent des ombres et c'est super bien réalisé. Il y a un magnifique plan séquence dans une des sphères là qui permet de se déplacer dans le parc, juste sublime. Enfin vraiment, la réalisation est pour moi l'énorme point fort de ce film. La première partie du film aussi était très très excellente parce qu'on est sur l'île qui va vraiment prendre toute son ampleur dans la destruction et c'est juste sublime. Et après on arrive dans le secondaire avec la deuxième partie qui est vraiment mais chiante, inutile. Et c'est là où on se dit que ce film est vraiment très très inégal et qu'à aucun moment vous devez aller voir ce film en vous disant que vous allez trouver un film avec un scénario plutôt bon, enfin un peu développé, avec des personnages intéressants, pas trop stupides. Non, il faut aller le voir comme un nanar. Enfin un nanar. Je sais pas si c'est le bon terme, mais comme un nanar ou comme un film de série Z, parce que vraiment, c'est un film où il faut pas se poser de questions, il faut pas réfléchir, il faut regarder, on en prend plein la gueule, on passe un bon moment, il y a de beaux effets spéciaux, il y a de belles choses, il y a de très bons moments de stress avec les dinosaures, même si il y a quelques trucs assez prévisibles, mais étrangement ça fonctionne si on rentre bien dans le film. Euh, et là, à ce moment-là, on passera un bon moment. Mais sinon, si vous êtes comme moi et que vous attendiez quelque chose d'autre, vous allez être tellement déçu et bien que du coup, ce film, pour moi, est presque une merde. Vraiment, hormis la réalisation et 2-3 points positifs, c'est une merde. Mais quand même, par curiosité par la réalisation, et sinon, bah, si vous attendez un film un peu déglingué où les mecs sont cons, tant mieux, foncez-y, vous passerez un bon moment. Voilà, à ce moment-là, je peux que vous conseiller. Mais bon, au niveau des acteurs, on retrouve Chris Pratt dans le rôle d'Owen. Nous avons Bryce Dallas Howard qui incarne ici Claire. Et qui pour moi le personnage le plus étrange, pour une simple et bonne raison, c'est que quand on l'a quitté dans Jurassic World, c'était une meuf, voilà, c'est une chef d'entreprise qui voyait les dinosaures comme des objets qui leur apportaient du pognon, et point barre, elle s'intéressait qu'à l'argent, elle s'en foutait de ses neveux, si je me souviens bien, enfin elle en avait rien à foutre, elle traitait les autres comme de la merde, surtout Owen. Et là, on la retrouve, mais direct, hein, sans avoir vu une évolution de sa part, comme une meuf qui tout d'un coup défend tous les animaux, défend les dinosaures, il faut les sauver, c'est la première limite à se jeter sur l'île pour aller les sauver. Enfin, je vous jure, vous regardez la Claire du premier film et la Claire d'ici, mais il y a un monde entre les deux, et c'est vraiment très étrange. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais moi j'aime pas trop quand je vois un personnage qui change du tout au tout sans avoir vraiment une justification. C'est pas les événements de Jurassic World qui font que tout d'un coup elle est amoureuse de la nature. Absolument pas. Nous avons aussi, alors c'est un petit rôle, enfin même pas, c'est un caméo, Jeff Goldblum, qui revient ici en tant que Ian Malcolm. Et comme disait Hammond, ils ont dépensé sans compter, juste pour le faire venir, juste pour un caméo qui va faire plaisir aux fans, entre guillemets, parce que bon, le personnage méritait déjà, je l'aimais pas, et dans le 2, c'était... bon, bref. Mais bon, voilà. Tout ça pour nous ressortir son speech du truc, en gros les dinosaures ne devaient pas revenir en vie et qu'il faut les laisser partir. Voilà. Parce qu'en fait, ce film a une véritable morale, pour vous et moi, une leçon, qu'en gros, les animaux,
quel qu'il soit, qu'on ait créé artificiellement ou non, que ce soit des dinosaures aussi, ils méritent de vivre car c'est des êtres vivants. Vous pouvez être d'accord avec ce principe, je suis d'accord. Mais le problème, vu comme c'est montré dans le film, ça ne fonctionne pas et du coup ce message part vraiment tellement à la ramasse. Tu te dis mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Le principal problème de ce truc, de ce speech, c'est que c'est l'histoire. Donc en gros l'histoire, sans spoil, mais en gros vite fait un petit résumé global. En gros, Jurassic World nous montrait donc le parc qui avait réussi et malheureusement en voulant aller toujours plus loin dans les attractions, dans des dinosaures toujours plus loufoques avec la création d'un dinosaure qui peut devenir invisible, tout ça, le parc a été détruit. Et en plus de ça, Hammond l'avait construit dans un lieu merveilleux, hein, un très beau décor. Il faut reconnaître que ça a envoyé de très beaux décors dans Jurassic World, et même ici, hein, c'est vraiment sublime, sur un volcan qui à la base est inactif, sauf que celui-ci va se réveiller et va mettre en péril, pas le parc, puisqu'il est déjà détruit, mais tous ces dinosaures qui sont restés sur l'île et qui vivent, on va dire, en toute liberté. Et ainsi, certaines personnes ont décidé d'aller les sauver. Bien sûr, il y a aussi le côté négatif, il y en a qui veulent simplement les récupérer pour s'enrichir, mais il y en a qui veulent les sauver parce qu'ils considèrent que c'est des êtres vivants, d'où la morale, et vont tenter le tout pour le tout, et vont sauver certaines espèces, hein, voilà. Et surtout, Blue. Vous savez, Blue, le vélociraptor dont tout le monde s'en tape, mais il fallait la sauver, c'est une priorité pour Owen, enfin bon, bref. Et voilà le speech. Et comme je vous l'ai dit, ce scénario pourrait être bien, dans un sens pas très développé, mais plutôt pas mal. Ça fait un peu penser au Monde Perdu, où justement il y avait une entreprise concurrente de Hammond qui tentait de récupérer les dinosaures pour les exporter ailleurs. Il y a un délire comme ça, sauf que là, c'est que le problème, c'est qu'on se dit... Oui, mais attendez, le scientifique qui est à la base un petit peu le cerveau principal, celui qui a créé les différents dinosaures et qui a surtout donné naissance à la créature ultime qui devient invisible, etc., a été sauvé dans Jurassic World. Il est parti en hélico, tout ça. Cet homme, en plus d'avoir les compétences pour redonner la vie à ces dinosaures, a toutes les bases de données, les bases d'ADN, parce que celles-ci sont informatisées, je présume. C'est plus des échantillons comme dans le premier Jurassic Park où il va vraiment des échantillons mis dans des bocaux, tout ça. Non, maintenant c'est des trucs des trucs sur informatique. Enfin, en gros, n'importe qui dans l'univers de Jurassic Park peut recréer la vie, peut redonner naissance à des créatures, que ce soit des dinosaures, mais même d'autres créatures, tant qu'ils ont l'ADN et tant que celui-ci est sauvegardé, ce qui est fait sur informatique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je présume. Et en plus, un scientifique comme lui, toujours vivant, n'a pas besoin de milliers de gens pour l'aider à créer. Il a besoin d'une petite équipe. Donc, quoi qu'il arrive, ces dinosaures peuvent mourir demain. Il s'en tape, il en recrée une centaine s'il veut. Et le pire, c'est que d'ailleurs, ils vont redonner vie, ils vont donner vie plutôt même, pas redonner, à une nouvelle créature. Un espèce de vélociraptor plus grand, plus méchant, parce que les gens aiment avoir de nouvelles attractions et de nouveaux dinosaures. Sauf qu'au bout d'un moment, pour le rendre plus vénère, tu peux pas faire grand chose, lui rajouter plus de dents, plus de griffes, plus de pattes. À un moment, ça voudra plus rien dire. Mais voilà, c'est l'objectif de certaines personnes. Et tu te dis que du coup, pourquoi aller les sauver ? Ok, Cohen s'est attaché à Blue avec le temps qu'il a passé à essayer de l'éduquer, entre guillemets, essayer de la dompter, même si ce passage était déjà ridicule, mais alors là, voilà, à essayer de la dompter. Je comprends qu'il y a un lien entre lui et elle, et là, ça aurait un sens que lui aille la chercher et Claire vient l'aider, mais qu'il s'essaye à se casser les couilles, à sauver des autres espèces, ça n'a pas de sens. Et ce qui fait que du coup, l'histoire de ce Jurassic World ne fonctionne pas pour moi. Après, pour un nanar, un film série, ça va fonctionner. Il faut pas chercher loin, il y a de l'action, il y a de la peur. Les personnages vont faire ce que font dans tous les nanars ou dans ce type de film. De la merde, ils vont chercher les embrouilles. Parce que dans les premiers Jurassic Park, faut être honnête, les embrouilles leur tombaient souvent à la gueule, hormis quelques passages, on va dire, comme la meuf qui ramène un bébé T-Rex dans le camion, forcément ça va attirer les autres, les parents T-Rex, forcément, oui c'est une connerie, mais
en général, la plupart des conneries ou des événements viennent du fait qu'ils se font rattrapés par certains dinosaures, qui sont pris en chasse, ou qui... c'est de la malchance. Voilà, un exemple tout bête, comme les enfants pris de panique dans le 4x4 dans le premier Jurassic, ils prennent la lumière et ça attire le T-Rex, c'est pas vraiment de leur faute. Oui, c'est une erreur, mais c'est des enfants, ils ont pris peur. Là, ça marche. Sauf que dans ce film, t'as l'impression que tous les adultes ont déconnecté leur cerveau et dès qu'ils peuvent, vont tenter la pire des solutions, vont tenter de se mettre en danger pour nous faire plaisir. C'est limite s'ils sont pas là devant la caméra, ils font « Ah tiens, je vais tenter de me jeter dans la gueule du T-Rex pour voir ce que ça fait. » Enfin, c'est limite ça. Et tu te dis, il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça ne peut pas passer. Scénaristiquement, ça va beaucoup trop loin. Les gens, là-dedans, sont trop cons. On le voit dans la bande-annonce, le truc où Owen rentre dans la cage de ce dinosaure endormi, tu sais très bien, à 10 000% ce qui va arriver. Comme j'ai dit, le film est assez prévisible quand même, il faut arrêter, même s'il y a des choses qui marchent, il y a des choses où j'ai sursauté, parce que c'est bien réalisé, on est quand même sur quelque chose de prévisible. Donc tu sais qu'il rentre dans cette cage, tu sais qu'au dernier moment, la créature va se réveiller. Et là, tu fais, comment ce type qui est habitué à ces enfin, pas habitué au T-Rex, mais ou aux autres créatures, mais il est quand même habitué au danger, c'est que cet animal, ce dinosaure, c'est pas un ours, un requin, un tigre, ou voilà. Donc la dose pour les endormir, c'est pas la même chose, et tu sais pas si ça fonctionne vraiment sur eux après tout. Et là, tu te dis, tu fais une connerie en rentrant dans cette cage. Et à chaque fois, c'est le même constat sur tout le film. T'as plein de trucs comme ça où tu fais, mais pourquoi t'as fait ça? Ça ne sert à rien. Oui, c'est cool parce que tu vas subir les conséquences, tu vas mourir, ou il va se passer ça, mais t'as l'impression que ça a été fait juste pour que le scénario avance. Et moi, ça m'énerve que pour que le scénario avance, il faut qu'il y ait un mec qui fasse une connerie. Obligatoirement. On peut pas faire un truc intelligent, bien écrit, bien construit. Non, il faut que ça se fasse comme ça. Et il y a plein de choses où le film tente de réveiller la nostalgie de certains d'entre nous en mettant du fanservice, clairement du fanservice. Tiens, regarde, ça te rappelle pas le premier Jurassic Park? Bah tiens, Ian Malcolm qui revient pour un petit passage, oh, c'est génial. Ah, tiens, le 4x4 du premier Jurassic Park. Il y a plein de trucs comme ça, mais tu fais... C'est cool de montrer du fanservice, mais si c'est pour chier dessus en faisant de la merde scénaristiquement, tu pouvais ne pas le faire. Tu pouvais éviter. Je veux dire, juste le fait est qu'il y a des dinosaures, juste le fait est que ce parc se situait là où il y avait l'ancien parc, donc voilà, il y avait moyen de faire des choses simples qui fait honneur d'une certaine manière sans trop cracher sur les autres Jurassic Park, même si c'est pas des chefs-d'œuvre. Mais là, ça crache trop. Enfin, pour moi, c'est pas un bon film. Et t'as plein de petits problèmes. Il y a un problème moi, qui m'a vraiment, je n'ai pas compris. Il y a une scène qui se fait en huis clos. Voilà, ils sont dans une espèce, alors, je vais dire une maison pour vulgariser, mais voilà. Et ils sont chassés par un dinosaure. Jurassic Park, il y avait une scène un petit peu similaire où les deux enfants se retrouvent dans une cuisine et il y a deux vélociraptors qui les prennent en chasse. Ça avait fonctionné parce que la réalisation était très bonne, bon, même si dans ce film elle est très bonne, mais voilà. Les deux dinosaures qui les prennent en chasse, c'est pas n'importe quel dinosaure, c'est deux vélociraptors. Ils sont quand même dans une cuisine assez ouverte, donc on peut mieux suivre les mouvements et on comprend mieux la tension qu'il y a, alors que là, la tension, zéro. Hein. À aucun moment tu stresses, tu te dis juste vivement qu'il bouffe la gamine, ou vivement qu'il bouffe ce gamin, ou vivement qu'il bouffe ce mec. C'est tout ce que tu attends parce que tu dis qu'il n'y a rien d'autre qui peut se passer. Et du coup, tu es là, tu regardes. Et c'est pour ça que j'ai averti, je pense que ce film est vraiment destiné à ceux qui peuvent se déconnecter totalement du cervelet, hein, du cerveau, et qui sont partis voir ce film en tant que nana, en tant qu'un film de divertissement total, sans prétention en gros. Et là, vous passerez un bon moment. Enfin, en tout cas, globalement, vous aurez plus de chances de passer un bon moment que des mecs comme moi qui se sont dit « Ah, j'espère que ça va faire honneur au premier Jurassic Park. Oh, j'espère qu'ils vont faire... plus ou moins aussi bien que Jurassic World, même s'il n'était pas parfait. J'espère qu'il y aura un petit peu de scénario, j'espère qu'ils vont pas faire des trucs à la con et faire que des trucs qui vont se mettre en danger. Eh ben non, c'est raté parce que c'est que ça. Et malheureusement, ça ne me retire pas cette boule que j'ai en travers la gorge en sortant du cinéma en me disant j'ai vu un Jurassic World et c'est tout. Il n'y a pas eu une étincelle en moi qui me disait j'ai passé un bon moment, j'ai vu un bon film.
Oui, la réalisation est bonne. Oui, les acteurs jouent bien. Enfin, voilà. Oui, il y a de bons passages très stressants. Et puis après, t'as le scénario qui vole tellement pas, des personnages beaucoup trop cons et pas attachants pour la plupart. Ils sont même pas attachants. Tu sais même pas pourquoi ils sont là. Ils font joli limite. Et puis la musique. Le dernier point négatif, la musique. On est dans Jurassic Park, tu as des thèmes qui ont marqué, et là tu nous sors des musiques, mais tu te dis, mais elles collent même pas à ce qu'on voit. Qu'est-ce que c'est ces musiques de merde? C'est la première fois que je gueule autant sur une bande son. Elle est vraiment à chier. Enfin, c'est fou. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Et le pire, vous savez où c'est quoi le pire? Eh bien c'est qu'il y aura un troisième volet. Enfin, si celui-ci marche assez bien, ils vont faire un troisième film. Et vous savez pourquoi? Alors, je vais pas vous spoiler la fin, mais en gros, à la fin, toute cette morale sur la liberté des animaux, qu'ils ont le droit de vivre quoi qu'il arrive, fait que à un moment, en gros, on va faire un lâcher de dinosaures. Voilà, je vulgarise vraiment, mais pour pas spoil, mais on va faire un lâcher de dinosaures. Et là, tu te dis, en fait, c'est un condensé de tous les Jurassic Park. On a pris des éléments, pas toujours les meilleurs, et on en a fait ce que ça donne là. Un truc qui vole pas haut avec que des conneries et que des choix totalement débiles. Et ça ne fonctionne pas sur moi. Du coup, je vais vous donner spécialement 2 notes. La note nanardesque, si on peut dire. Si je prends le film pour ce qu'il donne, pour ce qu'il est en réalité, eh bien c'est un très bon 4 étoiles sur 5. On peut pas lui reprocher grand chose, hormis la musique qui est vraiment dégueulasse. Mais sinon, globalement, on a ce qu'on a demandé. Un film de merde, et il le respecte. Avec par contre une putain de réalisation, tu te dis que cette réalisation n'aurait jamais dû être dans ce film. C'est quand même fou. Mais voilà. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous avez recherché un peu plus loin, eh bien le film se prendra une note de 2 étoiles sur 5. Et les 2 points que je lui donne sont la réalisation et, il faut être honnête, la première partie, qui sauve vraiment le film. Mais en gros, dès que vous avez vu les 20-30 premières minutes du film, et que vous voyez déjà que c'est pas bon pour vous, vous pouvez partir. La deuxième partie est oubliable. C'est pour ça que j'en ai quasiment pas parlé. Elle est oubliable. Mais alors, la première partie, par contre, franchement, elle vaut le détour et elle vaut le coup d'œil. Mais voilà qui conclut cette critique, pas très folichonne. J'ai pas été aussi vénère parce qu'en même temps, quand j'avais vu Jurassic World, je m'attendais pas à ce qu'on ait des chefs-d'œuvre par la suite. Mais là, quand même, on sent vraiment le condensé de tout ce qui a fait les Jurassic Park. Mais on a pris que les mauvaises idées, en gros. C'est juste dit, on va prendre toute la merde. C'est pour ça qu'il y a Ian Malcolm. Ah, taquin, mais bon. C'est pas lui qu'on aurait voulu voir. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a pris toutes les mauvaises idées et on en a fait un film. Et voilà. Donc, à vous de voir si ça vous pique votre curiosité. Mais c'est quand même bien triste pour cet univers. Même si je reconnais que après Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, il faut être honnête, ça vole pas très haut scénaristiquement. Enfin bon, ben voilà, je vais pas tergiverser plus longtemps. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Certainement ce week-end pour le 3, faire un petit bilan comme chaque année. Et si vous allez voir ce Jurassic Park, je vous conseille encore une fois d'aller le voir en mode totalement déconnecté. Et ça passera certainement mieux. Allez, ciao ciao.